Oui, soyez salués. Voilà, vraiment. Il y a un sujet qui me fait encore rire. Oui, la mendicité. La mendicité, c'est pas architectural ou bien professionnel dans le génie civil. Voilà. Si j'ai quelque chose à vous dire encore et à vous interpeller dessus, c'est d'arrêter de mendier. Vous voyez un peu. Voilà. Vous allez me poser la question, mendier en quoi faisant? Voilà. Et je vais vous répondre de manière simple. Voilà. Vous savez, la mendicité, souvent, ce n'est pas ceux qui sont dans la rue avec les boîtes en main qui demandent donner 100 francs, donner 10 francs. Ce n'est pas ça seulement qui est de la mendicité. Vous voyez un peu. La mendicité, comment on appelle, est remarquée aussi souvent dans notre boulot. Vous voyez un peu, dans notre boulot. C'est-à-dire que quand je vois, ça me fait un peu rire, tu vois, des gens qui ont fait des études, des longues études, des formations, casse-tête même d'ailleurs, le génie civil, chose qui n'est pas facile, voilà. Et puis venir, dans ma vidéo précédente, il y avait souligné dedans, venir faire un plan de soit R+, à 10 000, 20 000, 30 000. Bon, je ne sais pas c'est quel objectif qui est visé, hein, mais à vrai dire, c'est de la mendicité. Vous comprenez un peu, c'est de la mendicité. Même si ça doit faire mal, c'est ce que nous devons dire. Et c'est la réalité. Quand tu fais une formation et que tu as de la connaissance, il faut valoriser la connaissance. Vous voyez un peu, on dit la viande pourrie, là, ça attire des mouches. C'est de ça qu'il est question. Parce que parfois, voulant avoir plus de clients, voulant vraiment, je ne sais pas, comme je l'ai dit autrefois, plaire aux clients tellement que on dit des choses, on donne des prix qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas à la hauteur du travail que nous allons fournir. Tu vas passer des nuits blanches derrière un plan, réfléchir à tout et venir prendre 10 000 francs. C'est de l'argent. Hein. Vérité est bonne à dire, c'est de l'argent. Mais ça nous rabaisse. Ça nous rabaisse. Pourquoi? Une fois, je vais taire le nom, j'ai un collègue qui m'avait dit, ça fait un peu longtemps, que vraiment il a fait le plan d'un vieux. Donc, le vieux ne lui a pas payé l'argent de la compagnie, il va aller encaisser. Non, ça faisait rire. C'est-à-dire que moi-même, j'étais derrière les gars, parce que souvent en Afrique, c'est histoire de contrat, ça devient un peu comme salaire, chacun ne veut pas dévoiler ce qu'il gagne à l'autre. Donc j'étais parti l'accompagner une fois, on ne l'a pas vu deuxième fois. On ne l'a pas vu, ouais, c'est là qu'il va rentrer dans les détails pour me dire qu'à vrai dire, il a fait un plan de R+ combien là, R+ 3 ou 4, ça va être bon, un truc. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît son travail, c'est un technicien qui connaît très bien son travail. C'est mon collègue, vraiment, peut-être peut se rappeler à travers cette vidéo, il connaît très bien son travail. Mais c'est quelque chose de 15 000 ou bien un truc comme ça que le vieux devait lui donner, il a blagué, il ne lui a pas donné, tout ça. Le monsieur même apparemment, parce que les gens ont commencé à dire quand on dirait que quand le vieux Jula il voit le jeune, le technicien venir, il fuit. Il rentre dans sa maison et dit à ses enfants qu'il lui dit qu'il n'est pas là. Vous voyez un peu. On vous prend pour des mendiants au fait. Souvent quand je parle, les gens vont penser peut-être que c'est dur, mais c'est dur. La parole doit être dure parce que notre formation, c'est une formation qui est dure. On est là, on n'a pas appris tout ça là pour que nous venons nous asseoir et puis faire ces gens de trucs. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. 10 000 c'est de l'argent. Donc pour toi-même, ta personne là, faut pas trop. Assez de clientèle n'est pas le problème. Mais il faut avoir des clients sûrs et fiables. Des clients qui veulent vraiment réaliser un projet. Vous voyez un peu. Les clients qui ne seront pas comme comment on appelle, les observateurs qui vont dire, bon, ça là, comme tu as dit, béton de propriété, béton au cours d'enfouir, tu as appelé ça là,
plutôt de propriété ou bien c'est mes filants, tout ça là, donc c'est pas la peine, ou bien moi je m'en prends les maçons du village pour... Non, un client qui a besoin de la qualité de son travail, qui veut vraiment faire un travail, c'est pas professionnel quoi, tu vois un peu, tu bosses dur pour son plan, la réalisation aussi, parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc j'interpelle toutes personnes aussi dans le domaine des génie civil d'arrêter, même si pas le domaine des génie civil seulement, vous savez que ici je ne parle pas seulement des génie civil, il arrive parfois je parle d'autres sujets, voilà, donc arrêtez de mendier dans vos activités. Quand vous faites un travail, faites le travail, valorisez ce travail avec un prix qui vraiment va avec, vous voyez un peu. Parce que c'est ce qui fait que nous aussi, on diminue notre valeur. Ce n'est pas quelque chose qui est intéressant. Même pas intéressant. Quand tu fais un plan, vous discutez. Un plan qui n'est même pas un seul niveau, vous discutez. Vous voyez un peu. Vous discutez avec un bon prix. Je ne dis pas d'aller faire fuir les clients comme il se doit, mais il y a des prix au moins minimum quand tu dis... Ça te fait, c'est-à-dire ça donne le respect à ton boulot, de la valeur à ce que tu vas faire. Tu vois un peu. Maintenant, lui aussi de se montrer aussi comme quelqu'un qui est sérieux aussi. S'il n'est pas sérieux, il va partir. Parce que là, on n'est pas à faire des plans là, on n'est pas jamais, on n'est pas au black aussi. Ben, chose bizarre, il y en a qui maîtrisent très bien le boulot, mais sur le marché, c'est autre chose. Donc vraiment, moi, j'interpelle toujours, je vais toujours titiller tout le monde ici à travers cette page pour que nous formons vraiment un bloc pour valoriser notre boulot. Vous voyez un peu. Un travail bien fait, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Un travail bien fait mérite un salaire qui va avec. Et quand c'est comme ça, tu en paies même de travailler avec. Tu en paies, c'est-à-dire tu es tellement, ton cœur est vraiment sur ce boulot. Et même si c'est toi qui passes au contrôle, tu ne veux même pas que quelque chose soit raté dedans. Parce que tu as fourni de l'énergie. Et l'énergie fournie a été remplacée par une autre énergie qui te met sur place. Vous voyez un peu. Mais quand ça devient un peu comme je suis en train de dire, aller encaisser 15 000 francs, aller encaisser le vieux fût. Mais c'est parce que ces trucs, sinon vous pensez que si c'était un truc de 200, 300, 400 000, 500 000, vous pensez que ce monsieur peut se comporter comme ça, non? S'il s'est engagé pour quelque chose de 400 000, c'est qu'il a son argent. Pour quelque chose de 500 000, c'est qu'il a son argent. Vous voyez un peu. Un exemple. Ben, c'est parce qu'il a vu que 15 000 c'est rien, donc il s'est lancé, il sait que même s'il n'a pas payé, tu n'as pas l'envoyer à quelque part, voyez un peu. Donc arrêtons de vraiment nous comporter ainsi pour ne pas qu'on nous prenne pour des mendiants. Je vous en prie. Merci.